Un enfant de Dieu, ce n'est pas un paresseux. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Donc, rappelez-vous que la dernière fois qu'on avait fait un mardi, un enseignement, c'était sur la vie de l'apôtre Paul. N'est-ce pas? Je vais commencer et on va continuer. De temps en temps, quand j'ai l'occasion, les mardis, je vais parler de ça. Alors, nous allons lire dans 1 Timothée, chapitre 1er, le verset 12 et le verset 13. 1 Timothée 12 et 13. Qui nous dit, en Timothée, chapitre 1er, versets 12 et 13. Décidément, Timothée Moutir. Testament, hein? Bon, mais, okay. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ, notre Seigneur, de ce qui m'a jugé fidèle. Verset 13. Non, tu es venu au chapitre 2, là, toi. Chapitre 1er, je veux le chapitre 1er, moi. En Timothée 1, 12 et 13. Dans le verset 13, en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Ok, c'est tout. Qui c'est qui parle? C'est l'apôtre Paul qui parle dans ce passage. Qu'est-ce qu'il nous dit? M'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant, l'apôtre Paul était auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Amen. Nous lisons aussi Actes des Apôtres, le chapitre 6, puis le verset 7. Actes des Apôtres, chapitre 6. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule des sacrificateurs obéissait à la foi. 8. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue dite des affranchis, de celle des Cyrénéens et de celle des Alexandrins, avec les Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Ok? Et puis le verset, chapitre 8, le verset, nous pouvons lire aussi le verset 58 là-dedans. Le verset 58. Acte 8, verset 58. Il n'y a pas. Je me suis trompé. Donc, c'est le verset. Donc, c'est pas grave. OK. Donc, c'est le chapitre 7 alors. Le chapitre 7. Chapitre 7, verset 58. Ils le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saül. OK? Et il lapidait Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Amen. Gloire à Dieu. Donc, ce soir, nous parlons de l'apôtre Paul qui a été le maître de cérémonie dans le meurtre d'Étienne. Il a été celui qui a décidé de faire mettre à mort Étienne, le diacre, le serviteur de Dieu puissant. Donc, allons voir ce soir qu'est-ce qui s'est passé. Nous allons traiter ce soir Saül quand il était le pharisien, quand il était un pharisien, un homme violent, un homme blasphémateur,
un homme méchant, persécuteur, rempli de haine. Comment est-ce possible? Un homme aussi gentil que lui, un homme qui a écrit en Corinthiens 13, un homme rempli d'amour, de bonté pour tout le monde, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, il était un blasphémateur, un homme violent, un homme méchant, et puis à un moment donné, il est devenu un autre homme, un homme totalement différent, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons vu la dernière fois que Saül est venu à Jérusalem, il était né en Cilicie, n'est-ce pas, dans une ville païenne. Il avait été à l'école avec les Grecs, avec les païens, mais sa famille était une famille pharisienne, donc il avait appris la Bible, la loi, avec ses parents. Mais après, pour se perfectionner, il était venu à Jérusalem et il a appris la loi au pied de Gamaliel, qui était un des plus grands rabbins d'Israël. Donc Gamaliel était tellement influent qu'il avait déteint sur la vie de Saul de Tarse. Mais à un moment donné, il a disparu du radar. À un moment donné, il n'était plus à Jérusalem, n'est-ce pas? Et pendant presque 10 ans, on n'a plus entendu parler de lui. On ne sait pas grand-chose pendant ces 10 ans que l'apôtre Paul n'était pas à Jérusalem, mais on peut, à travers les Écritures, retracer qu'est-ce qui s'est passé. Il est plus que probable, presque certain, donc qu'il a quitté Jérusalem pour retourner chez sa famille à Tarse, en Cilicie. Ses parents certainement étaient encore vivants, ils étaient encore là, etc. Peut-être qu'il a voulu prendre le business de son père, rendre service à sa famille, on ne sait pas. Vous savez, c'est vrai que servir le Seigneur, c'est très important, mais on peut servir le Seigneur partout. Alors, il est venu à Jérusalem, il a fait des études, mais après, peut-être sa famille, il a dit, tu sais, on a besoin de toi, je ne sais pas, son père peut-être était malade, on n'en sait rien. Donc, il était retourné à Tarse. Il est resté assez longtemps. Pendant ces 10 années à peu près qu'il était à Tarse, il y a eu Jean-Baptiste qui a commencé à prêcher la repentance, dans la Judée. Et Jésus, tout de suite après, 6 mois après, il a commencé lui aussi son ministère. Jésus a souvent visité Jérusalem, il a été mis à mort à Jérusalem, il a prêché dans le temple à Jérusalem, il ne s'est jamais caché. Et pourtant, jamais Paul n'a rencontré Jésus physiquement. Il ne l'a jamais rencontré physiquement. Parce que, vu qu'il était un membre du Sanhédrin, c'est-à-dire le Sanhédrin, c'était le tribunal religieux des Juifs. Tout ce qui concernait la vie des Juifs devait se régler au Sanhédrin. À Maurice, à la Cour suprême, dans les cours, mais en Israël, ça se passait tout avec le Sanhédrin. Donc il y avait 70 hauts prêtres, c'était des gens très rabbins, très importants, très influents, et c'était eux qui dirigeaient toute la nation. Et en tant que membre du Sanhédrin, il devait, s'il était à Jérusalem, il devait obligatoirement connaître Jésus, et il devait, parce que n'oubliez pas que ce sont les prêtres, les sacrificateurs qui ont condamné Jésus à mort. Donc en tant que membre du Sanhédrin, l'apôtre Paul devait obligatoirement être là et être parmi ceux qui l'insultaient et l'injuriaient. Mais il n'était pas là. Donc l'apôtre Paul n'a pas pris part à la mort de Jésus-Christ. Il n'a pas pris part à son jugement parce qu'il n'était pas là. Parce que aussi, quand il a rencontré le Seigneur sur la route de Damas et qu'il est tombé de son cheval, il a dit, qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu, Seigneur? Il ne savait pas qui était Jésus. Il avait entendu parler de Jésus, mais il ne savait pas qui était Jésus. Il ne connaissait rien de la doctrine de Jésus. Il ne connaissait pas la prédication de Jésus. Il ne connaissait pas son amour. Vous voyez, souvent les gens critiquent, persécutent, maltraitent ceux qui ne connaissent pas. Okay? Je parlais sur le bateau avec quelqu'un qui déteste, je dirais, pour le moment il déteste, j'espère bientôt le voir ici, qui déteste la religion.
la religion fait du mal, ils ont fait du mal à tout le monde. Ce qui n'est pas faux. Ce qui n'est pas faux. Mais Jésus n'a fait du mal à personne. La religion, oui, Jésus, non. Ah, les prêtres ont fait, oui, les prêtres, oui, mais Jésus, non. Jésus, non. Donc, il ne retourna à Jérusalem après ses 10 ans que quand il a appris qu'il y avait une nouvelle secte qui était née. Comme il était tellement religieux, tellement intéressé par mettre de l'ordre dans la religion, que quand il a appris qu'il y avait une nouvelle secte appelée les Nazaréens, parce qu'au début, les chrétiens ne s'appelaient pas chrétiens, ils s'appelaient les Nazaréens. Okay? Donc, les premiers chrétiens, on les appelait les Nazaréens, parce que de Nazareth, Jésus de Nazareth, on appelle les Nazaréens. Alors, quand il a appris qu'il y avait cette secte, il a quitté son business, il a quitté tout ce qu'il avait à Tarse, il a quitté sa famille pour venir voir de visu qu'est-ce qu'il fallait faire, comment il fallait bloquer cette secte-là, parce qu'il était tellement fanatique de sa religion, de ses pères, qu'il voulait venir mettre de l'ordre à Jérusalem. Il a appris que cette nouvelle secte, cette nouvelle religion, ce courant spirituel, s'opposait à la loi du Sanhédrin. Il ne se soumettait pas au Sanhédrin. Okay? On peut dire que nous, les chrétiens, on ne nous soumettons pas au pape, par exemple. Okay? Ce que le pape dit, ce que le pape fait, ce n'est pas mon problème. Il ne m'intéresse pas. Okay? Mais, alors les gens disent, ah, c'est pas possible. Mais nous, on suit la parole de Dieu. Alors, quand Paul, Saül, à ce moment-là, a appris que cette nouvelle secte des Nazaréens était là, il s'est dit, mais comment c'est possible? Mais ce sont des rebelles. Ce sont des gens qui... C'est des fous, ce n'est pas des gens normaux. Il est venu pour mettre de l'ordre. Et nous devons aussi réaliser que quand nous lisons les épîtres de Paul, on voit qu'il était seul, du moins. Il n'était pas avec une femme. Il n'avait pas de femme. Okay? Mais seulement, pour être membre du Sanhédrin, et pour être un rabbi en Israël, surtout être membre du Sanhédrin, il fallait obligatoirement être marié. On n'avait pas le droit d'être membre dans ce tribunal spirituel qui s'appelle le Sanhédrin si on n'était pas marié. Okay? C'était obligatoire. Tous les membres du Sanhédrin avaient 613 règles à respecter. Il fallait faire parfait ici, il ne faut pas faire comme ça, il fallait pas... Enfin, il y avait 613 règles à respecter. Et la première, c'était qu'il devait être marié. Donc, il a été marié. OK? Parce que, enfin, je parlerai ça une autre fois. Par exemple, la religion catholique, les prêtres ne se marient pas. OK? Ne se marient pas. Alors, ils disent, ah, l'apôtre Paul n'était pas marié. Non, l'apôtre Paul était marié. L'apôtre Paul était veuf. Il était veuf. Sa femme était morte. Mais il était marié. Mais après, il n'a pas voulu se remarier parce que, vu que c'était un apôtre qui voyageait partout, il ne voulait pas prendre sous son dos une personne pour la traîner à droite et à gauche avec tous les problèmes qu'il a eus. Mais s'il avait eu une femme, il n'aurait peut-être pas pu faire tout ce qu'il devait faire. Okay? Donc, il a été un homme marié et à ce moment-là, il était un veuf. Elle était morte, sa femme. Et nous pouvons voir ça en Corinthiens 7, verset 8. 1 Corinthiens 7, verset 8. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, et aux veufs aussi, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Il se met là au nombre des veufs, des veuves. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Donc, lui, il est resté veuf. Il ne s'est jamais remarié. D'accord? Et quand nous voyons comment lui, qui n'avait donc pas de femme avec lui, comment il a écrit beaucoup sur le mariage. C'est lui qui a écrit le plus sur le mariage. Comment il a expliqué que c'est la famille, comment il faut se conduire dans la famille, les maris, les femmes, etc. etc. Donc, il était un homme qui savait de quoi il parlait. Okay? Il savait de quoi il parlait.
Parce qu'il a écrit avec beaucoup de sagesse, beaucoup de délicatesse, beaucoup de tact sur la relation entre la femme et son mari, etc. D'accord? Donc pendant 10 ans, Paul n'était pas à Jérusalem. Donc il n'a pas vu Jésus crucifié, il n'a pas entendu Jésus prêcher le sermon sur la montagne, il n'a pas vu tous les miracles qu'il a fait. On peut dire, mais pourquoi? Comment est-ce possible qu'un type comme ça, un apôtre aussi merveilleux que lui, comment est-ce possible que le Seigneur n'a pas permis qu'il soit parmi les 12 là? Souvent nous disons, moi j'étais là depuis le début, moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait cela. Mais dans le Seigneur, ce n'est pas être là depuis le début. Peut-être quelqu'un peut se convertir aujourd'hui et dans 3 ans devenir pasteur. Il y a des gens qui sont là depuis 50 ans, et ils ne peuvent jamais être pasteurs parce qu'ils n'ont pas cet appel. Ils n'ont pas ce désir dans leur cœur pour servir les autres, le Seigneur et les autres. Donc ce n'est pas tellement j'étais là avant, non, ce n'est pas ça. Il n'était pas là, lui. Pourtant, il est devenu le plus grand de tous les apôtres. Donc quand il est retourné à Jérusalem, la ville de Jérusalem, qui pourtant n'était pas très grande, la ville de Jérusalem. À Jérusalem, combien de synagogues vous pensez qu'il y avait, d'après vous? Disons que Jérusalem était, peut-être on peut dire, je ne sais pas moi, pas très grand, peut-être 4 bords, peut-être plus petit même. Combien de synagogues, d'après vous, il y avait à Jérusalem? Une dizaine? Plus. Combien vous pensez? Plus. Plus. Combien? Plus. Il y avait 480 synagogues à Jérusalem. Vous vous rendez compte? C'était énorme. Presque une maison sur 2 était une synagogue. Tellement les Juifs étaient intéressés par la parole de Dieu qu'il y avait des synagogues partout. Mais seulement, ils étaient racistes. Il y avait la synagogue des affranchis, la synagogue des Alexandrins, la synagogue des Ciliciens. Vous voyez, ils étaient un peu comme certaines églises, une église chinoise, une église créole, une église hindoue. C'est vilain. Nous tous frères et sœurs là. Amen. Nous tous frères et sœurs là. Quand vous trouvez l'église côté pasteur créole, vous trouvez un créole. Que pasteur hindou, vous trouvez un hindou. Mais pas bon. Parce qu'il n'y a plus d'hindou, il n'y a plus de créole, il n'y a plus rien là. Il y a seulement des enfants de Dieu là. Mais à Jérusalem, c'était comme ça. Donc il y avait chacun sa synagogue. Dans le verset qu'on a lu tout à l'heure, on a vu que Étienne prêchait dans faisait le tour de ces synagogues. Il allait partout prêcher la vérité, avec une onction extraordinaire. Alors donc, quand Paul est arrivé, il y avait maintenant 481, il y avait la synagogue des chrétiens. Parce qu'ils n'appelaient pas ça l'église encore. Vous voyez, ils appelaient pas ça. Et c'était une grande synagogue, vous savez là. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui s'étaient convertis au Seigneur Jésus-Christ. Alors, ces Nazaréens étaient des gens très simples et modestes. Ils observaient la loi de Moïse et ils étaient assidus au temple. Ils pratiquaient le baptême et la Sainte Seine le dimanche. Ils avaient déjà, leur doctrine c'était ça. Okay? Ils suivaient la loi quand même. Ils étaient déjà humbles. Ils étaient tout le temps au temple. Ils pratiquaient le baptême et la Sainte Seine le dimanche. Mais alors, ils avaient une idée fixe dans la tête. Toute leur prédication, c'était Jésus est vivant. Jésus est ressuscité. Jésus est vivant. Jésus est ressuscité. Et ça, les Juifs, le Sanhédrin, les rabbins ne pouvaient pas l'accepter, ne pouvaient pas l'entendre, ne voulaient pas le reconnaître. Ils disaient que Jésus était le Messie et qu'il reviendrait. Alors, quand Étienne prêchait ça, quand les autres prêchaient ça, les gens étaient révoltés. Ça faisait maintenant 4 ans que Jésus était mort. Donc quand Paul est retourné, ça faisait déjà 4 ans que Jésus était mort. N'est-ce pas, il est ressuscité.
Mais son église, maintenant, avait des milliers d'adeptes, des milliers de convertis, des milliers d'enfants de Dieu étaient déjà dans les... Parce que, rappelez-vous, le jour de la Pentecôte, 3000, après encore 2000, et tous les jours, le Seigneur ajoutait des âmes à l'église. Donc l'église était devenue énorme, était presque plus grande que toute leur synagogue ensemble. Alors, cette église des Nazaréens a été dirigée par les 12 apôtres qui n'avaient aucun diplôme, qui n'avaient pas aucun enseignement de Gamaliel. Ils ne connaissaient pas la loi comme les rabbins la connaissaient. Mais ces 12 apôtres, quand ils parlaient, ils fermaient la bouche à tout le monde. Pourtant, sans même avoir toute cette connaissance que ces rabbins avaient, par le Saint-Esprit qui était en eux, quand ils parlaient, personne ne pouvait leur résister. Il y avait aussi 7 diacres qu'ils avaient nommés pour les aider, les assister dans l'église. Parmi ces 7 diacres, donc Étienne était le plus instruit. Étienne, tout comme Paul, avait une culture grecque. Lui aussi connaissait très bien le grec, il connaissait très bien la mentalité des Romains, etc. C'était un homme éloquent qui parlait très bien, il était extrêmement zélé et le Seigneur l'utilisait pour faire des miracles et des prodiges. Partout où il allait, dans toutes les synagogues où il allait, il prêchait avec puissance, autorité et succès. Il n'y a pas l'homme d'un doute que Saül l'a entendu dans la synagogue des Ciliciens. C'était sa synagogue à lui, parce qu'il venait de Cilicie, lui. Donc, c'était leur région à eux, les gens de sa région avaient leur synagogue. Étienne, lui, s'appuyait avec autorité et force sur la parole de Dieu, sur les Écritures, pour montrer que Jésus était le Messie et le Sauveur. Alors, comprenez bien une chose, mes frères, c'est que quand les Juifs, les rabbins parlaient, ils parlaient, tel rabbin a dit ça, tel rabbin a dit ça, tel rabbin a dit ça. Mais quand Étienne parlait, il disait, il est écrit, Dieu a dit. Vous voyez, ce n'était pas la tradition, mais c'était la révélation de la parole de Dieu. Donc, quand Étienne parlait, il s'appuyait sur la parole. Quand les rabbins parlaient, il s'appuyait sur les rabbins. Rabbin appuie le rabbin. Mais pas pour finir ça, mais vous comprenez là? Alors, tous ces rabbins essayaient de s'opposer à ce que disait Étienne. Essayaient de le contredire avec tout ce qu'ils avaient appris chez Gamaliel ou les autres rabbins. Mais Étienne les battait irrésistiblement parce il parlait par la puissance du Saint-Esprit. On ne sait pas combien de temps ça a duré ces débats, combien de temps Étienne a pu aller parler dans toutes ces synagogues. À un moment donné, on l'a plein. Ils ont été pleins et ils ont enrôlé de faux témoins. Vous voyez, dans la loi, il était obligé, quand vous accusez quelqu'un, d'avoir au moins 2 ou 3 témoins. Alors, ils ont soudoyé 2, 3 sous l'or, en terre, viennent dire qu'il Bougla fait mauvais. Viennent raconter qu'il est contre Moïse, contre la loi, contre le temple, contre Dieu, qu'il blasphème Dieu. Viennent dire ça. Ils sont venus, alors ils ont attrapé Étienne, ils l'ont emmené devant le Sanhédrin. À ce moment-là, M. Saul de Tarse était présent. Ils ont dit, maintenant, dis-nous qui est arrivé. Et Étienne, au lieu de se défendre, au lieu de se justifier, au lieu d'avoir peur, au lieu d'essayer de s'en sortir, Étienne a pris la défense de Dieu. Il leur a dit, mais vous, depuis le début, vous désobéissez à Dieu, vous tuez tous les prophètes, vous avez tué Jésus-Christ. Enfin, il les a mis devant leur péché, devant leur folie. N'est-ce pas? Alors, Saül et ses amis ont été frustrés de rester la bouche fermée. Et alors, ils ont payé les faux témoins pour accuser officiellement Étienne et le condamner à mort. Donc, réalisez combien de fois nous parlons la parole de Dieu avec les gens. Nous exhortons les gens. Nous disons la vérité. Les gens savent, ils sentent que c'est la vérité. Mais beaucoup
s'arrêtent là même. Ça ne les intéresse pas plus que ça. Ils ne veulent pas faire le pas. Vous voyez, le problème, c'est toujours la même chose. Si vous ne cherchez pas, allez, maintenant, moi je suis un peu âgé, quand je perds quelque chose, quand je bricole, si je perds une vis, je ne peux pas redé même. Un gaspillage, vous trouvez. Je me suis mis dans la tête que quand je perds quelque chose, je ne peux pas gagner. Et c'est vrai, des fois, je rodé, qu'il faut visiter dans mon lisier, je ne peux pas trouver. Quand vous ne cherchez pas quelque chose, vous n'allez jamais la trouver. La vérité, il faut la chercher. N'est-ce pas? Quand vous cherchez la vérité, quand elle vient à vous, Jésus a dit, mes brebis entendront ma voix et elles me suivront. Ils ne suivront pas un étranger. Mes brebis. Quand vous êtes une brebis du Seigneur, quand vous entendez la vérité, quand vous entendez l'évangile, c'est de la musique pour vos oreilles, ça. Ou intéressé pour apprendre plus. Mais quand on pas une brebis, bon Dieu, quand on donne vous la parole là, ça vous agace, ça vous énerve, ça vous irrite. Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas là. Voyez? Faut des gens rodés, faut des gens intéressés, faut des gens attentifs, envie connaître. Si vous n'avez pas envie connaître, mais Satan pour bloquer, ferme les cœurs. Donc, le diacre de Dieu ne s'est pas défendu, mais il a montré au Sanhédrin toute leur folie. Jésus a été traité comme tous les autres prophètes. Ils l'ont haï et ils l'ont tué. Le prophète Ésaïe a été coupé. Il s'est caché. Il y avait un gros arbre. Il y avait Il y avait une fente. Et Ésaïe, on voulait le tuer. Ésaïe s'est caché dans cet arbre-là. Il y avait une grosse fente, c'est un arbre énorme. Et comme ils ne pouvaient pas l'attraper, ils ont pris ici, ils ont scié l'arbre. Ils ont scié Ésaïe. Comprends? C'est-à-dire, Ésaïe, qui était un prophète extraordinaire, n'est-ce pas? Ils l'ont scié en deux. Tous les autres prophètes, ils les ont tous tués. Jésus, ils l'ont tué. Et ce qu'Étienne leur dit, vous avez tué tous les prophètes. Vous avez tué le Messie. Mais Dieu lui a rendu témoignage en le ressuscitant d'entre les morts. Et maintenant, lui aussi, il va subir le même sort. Étienne va être condamné à l'unanimité. Saül, le premier, met son vote à mort. Tuez-le. C'est lui, Saül, qui va présider l'assassinat d'Étienne. C'est lui qui va garder ses vêtements et c'est lui le premier. Les deux témoins doivent lancer la pierre le premier et Saül le troisième. Voyez? C'est-à-dire nous réaliser comment un grand serviteur de Dieu, un homme avec un amour extraordinaire, quand il n'y a pas la révélation de l'Esprit Saint, quand il n'y a pas l'amour de Dieu dans son cœur, quand il suit aveuglement la religion et non pas Dieu, là, comme il dit lui-même dans Timothée 3, verset 12, on l'a vu tout à l'heure, eh bien, nous voyons que cet homme était un homme violent, un blasphémateur, un homme arrogant, plein de haine contre les gens. Mais il pensait servir Dieu, lui. Alors, ce soir, nous devons voir trois choses. Trois vérités très importantes. Méritent notre attention. Saül de Tarse était donc un homme extrêmement religieux, très intelligent. Il connaissait beaucoup. Il connaissait la Bible par cœur. Mais il ne comprenait pas un mot. Il connaissait la Bible par cœur, mais il ne comprenait pas un mot. Un jour, j'ai vu une émission de télévision, ils montraient les musulmans qui récitent le Coran. Bon, le Coran, c'est 50 fois plus petit que la Bible. Hein. C'est pas très grand. Okay? Mais un enfant de 7 ans récitait le Coran par cœur. Par cœur, à 7 ans. Quelqu'un lui a dit, est-ce que tu comprends ce que tu dis? Il dit non, je ne comprends rien. Mais il récite tout le temps, mais il ne comprend rien à ce qu'il dit. Alors, souvent, quand on est aveuglé, on peut réciter, on peut connaître, mais sans rien comprendre, même ce qu'on dit. C'était le cas pour Saül de Tarse. Il a écouté Étienne prêcher avec une onction extraordinaire par l'Esprit Saint. Il a vu les miracles qu'Étienne a fait. Il a essayé de le contrarier. Il a essayé de lui montrer son éloquence, sa sagesse, sa connaissance.
mais il n'a pas pu. Il a sur la bouche fermée. Sur la bouche fermée. L'apôtre Paul, avant qu'il soit l'apôtre Paul, c'était un homme violent, un homme arrogant, un homme plein de haine. C'est quand il a rencontré Jésus-Christ et que l'Esprit Saint est venu sur lui qu'il est devenu un autre. D'ailleurs, même son nom, Saül veut dire arrogant, Saül veut dire hautain, Saül veut dire imposant, et Paul veut dire petit, humble, effacé. Voyez, une fois qu'on a le Seigneur dans notre vie, nous devenons une autre personne. Pas des arrogants, pas des gens hautains, pas des gens artificiels, des gens qui ont été manipulés par d'autres gens. Une fois qu'on devient chrétien, on est dirigé par l'Esprit de Dieu. Et cet Esprit de Dieu amène amour, amène paix, amène gentillesse, amène secours pour les autres, compassion. Ça change tout. Donc, Saul de Tarse, il a entendu la prédication d'Étienne, les miracles qu'Étienne a fait, la sagesse par laquelle il a parlé. Il le voit mourir comme personne ne meurt. Il meurt en priant. Il meurt en pardonnant. Il meurt comme son maître Jésus. Pendant qu'on mettait les clous à Jésus sur la croix, Jésus a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ici, Étienne, pendant qu'on est en train de le tuer à coups de pierre, Étienne dit, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Ne leur impute pas ce péché. Vous voyez, le même cœur de Jésus, le même amour que Jésus. C'est formidable. Il a vu ça, Saul de Tarse. Mais ça ne l'a pas empêché de jeter la pierre sur lui et de le tuer. Vous voyez, nous parlons de l'apôtre Paul, là. Nous ne parlons pas d'un criminel, là. Nous ne parlons pas d'Hérode. Okay? Nous ne parlons pas des méchants, là. Nous parlons d'un homme que Dieu a utilisé. Donc, à un moment donné, ce n'était pas Dieu qui l'utilisait, c'était Satan qui l'utilisait. Pourtant, lui, il croyait que c'était Dieu. Mais c'était Satan qui l'utilisait. Et après, c'était Dieu qui l'a utilisé. Donc, il voit tout ça dans la vie d'Étienne, et pourtant, il ne va pas se convertir. Au contraire, il devient encore plus méchant. Il devient encore plus méchant. Il va voir, le souverain sacrificateur va demander des lettres pour aller arrêter les chrétiens de Damas. Pas seulement ceux de Jérusalem, il n'est pas satisfait. Il a fait arrêter tous les chrétiens de Jérusalem, il les a fait mettre en prison. Mais maintenant, il est à l'ordre, même dans le pays étranger. Tellement il est rempli de haine. C'est terrible ça. Donc il ne se convertit pas. Beaucoup de gens font la même chose que cet homme. Ils ne se convertissent pas. Ils voient des miracles, ils voient la bonté de Dieu, ils voient la magnificence du Seigneur, mais ils se restent pareil. Ah, c'est très religion ça. Ah bon? Donc on t'a plus à la religion que Dieu lui-même. C'est ça. Qui quand il dit ça? Et il le dit. J'étais aveuglé par la religion de mes pères. Il dit putain. Donc il ne va pas se convertir. Pourquoi? À qui la faute? Si Saul de Tarse ne se convertit pas là. À qui la faute? Est-ce que c'est la faute d'Étienne? Est-ce qu'Étienne n'a pas été sérieux? Est-ce qu'Étienne n'a pas bien prêché? Est-ce qu'Étienne a mal agi? Non, Étienne a été parfait. Il a été comme son maître. Et pourtant, Saul de Tarse ne se convertit pas là. Il ne se convertit pas. Vous voyez, pour qu'il y ait une conversion, il faut qu'il y ait un toucher de Dieu. Il faut qu'il y ait un miracle. Tout ce que vous dites, tout ce que vous prêchez, tout ce que nous sommes capables d'expliquer, n'est pas pour suffisant. Il faut qu'il y ait un toucher du Seigneur. Il faut que l'Esprit Saint touche le cœur. Il faut que cette personne soit illuminée. Il faut qu'il y ait une illumination spirituelle. Voyez, vous pouvez avoir toute la lumière du monde ici. Si je ferme le taquet là-bas, il n'y a plus de lumière. On est dans le noir ici. Okay? Il faut qu'il y ait une illumination. Quelque chose qui vient d'ailleurs. Voyez? Donc, s'il ne s'est pas converti, ce n'est pas la faute d'Étienne. Ce n'est pas non plus parce qu'il n'aime pas Dieu. Saül de Tarse aimait Dieu. Dieu était la chose la plus importante pour lui. On peut aimer Dieu et servir le diable en même temps. On peut aimer Dieu et puis c'est Satan qui peut manipuler nous. Incroyable ça, hein?
Il aimait Dieu, cet homme. C'était à cause de l'amour et de l'attachement excessif à sa religion et à sa tradition. Vous voyez? C'est fou ce que les gens peuvent s'attacher à leur religion et à leur tradition. Mon père faisait ça, mon grand-père faisait ça. Oui, oui, mon grand-père aussi faisait autre chose. Mais moi, j'ai plus de révélations que lui. Amen. Quand on était petit, on n'avait pas de toilette. On allait tous dans les champs. Mais maintenant, on parle dans les champs là. Moi, la place fille en flamme, vous faites mon bon besoin. Qui dit, vous moi, qu'est-ce que sauvage? Non, parce que j'ai eu, on s'est développé. On s'est développé. Il était tout simplement aveuglé. La religion aveugle, la tradition aveugle, ce n'est que la parole de Dieu qui t'ouvre les yeux, qui te fait comprendre. Jésus a fait ce qu'Étienne n'a pas pu faire. Étienne n'avait pas le pouvoir de briser Saul de Tarse. Nous n'avons pas le pouvoir de briser les gens. Nous n'avons pas le pouvoir de nous imposer sur les gens. On ne peut pas. Nous devons témoigner, raconter, et puis être un exemple. C'est tout. Étienne a témoigné, il a fait des miracles, il a prêché comme il faut. Il était un exemple. Mais après, il n'a pas pu faire plus que ça. Après, c'est Jésus qui doit intervenir. C'est Jésus qui a brisé Saul de Tarse. C'est Jésus qui l'a secoué. Vous voyez, il faut qu'il y ait une intervention de Jésus. Donc Jésus va faire ce qu'Étienne n'a pas pu faire. Il a brisé l'aveuglement de Saul de Tarse. Parce que laissez-moi vous dire, si on résiste à la vérité, quand on entend la vérité, si on résiste à la vérité, on va finir par détester la vérité. Dans un autre passage, dans les apôtres, Paul dit, en conséquence, roi Agrippa, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Je n'ai pas résisté à la vision céleste. C'est-à-dire, quand nous avons la vision, la révélation de Dieu, nous devons prendre position pour Dieu. Tu ne peux pas me dire, tu connais Dieu, mais tu ne bouges pas. Si tu aimes le Seigneur, tu dois travailler pour le Seigneur. Tu dois te mettre du côté du Seigneur. Tu ne peux pas rester ce que tu es et te dire que tu aimes Dieu. Ce n'est pas possible. Ça ne marche pas. Si on résiste à la vérité, on finira par devenir complice de Satan contre la vérité. C'est ça qui est très important. Saül a commencé à résister à la prédication d'Étienne. Puis, il va le laisser injustement accusé. Et puis, à la fin, il met son vote pour le mettre à mort. Vous voyez, dans le mal, il y a une suite, il y a un suivi maléfique. Okay. Au début, résister. Moi, pas d'accord, moi, pas d'accord. Quand on ne pas d'accord, tu viens carrément contre. Après, tu as la haine pour ça. Et puis ensuite, tout ça démoule la même. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Incroyable, hein? L'apôtre Paul, le cause de l'apôtre Paul, là. Il va devenir lui-même un persécuteur et un assassin, comme un criminel. Il va faire arrêter des jeunes et des vieux croyants. Quand le pauvre Ananias à Damas a entendu parler de Saul de Tarse, le Seigneur lui a dit, va vers la maison de tel et tel parce qu'il y a un dénommé Saul de Tarse qui attend, qui prie, va lui imposer les mains. Il dit, Ananias, chose, Saul de Tarse, mais c'est un mauvais dimoun ça. J'ai entendu dire que des dimoun, des films touillés, que des dimoun films massacrés, pas pour aller. Le Seigneur dit, non, vas-y, cet homme était un homme que j'ai choisi. Un homme que j'ai choisi. Voyez, au début, Satan l'avait choisi. Mais après, Dieu a dit, non, maintenant, toi, tu vas travailler pour moi. Tu vas être mon serviteur. C'est extraordinaire, frère. Quand on résiste à Dieu, le diable va nous enrôler dans son armée. Vous voyez, il faut faire très attention. Même au niveau des doctrines. Quand on s'entête sur une doctrine, sans essayer de comprendre, sans se mettre à genoux, sans prier pour des seigneurs, est-ce que c'est comme ça ou c'est autrement?
Il faut avoir la sincérité. Dans la prière, demander à Dieu. Parce que des fois, il y a toutes sortes de doctrines, toutes qualités d'affaires. Allez, on était à Diego Suarez jeudi passé. Hein? Diego Suarez, j'étais voir le pasteur. Et dès qu'on est arrivé à Diego, il y avait des affiches partout. Un évangéliste vient à Diego. Okay? C'est un Ghanéen. Un Africain qui vient ici à Madagascar. Mais il fallait voir. Ça, quand était affiche qui tiennent là. Toute la ville était remplie. On ne parle que de ça. Je crois que c'est dimanche, là, ça commence. Là. Samedi, ça va commencer. J'ai dit au pasteur, mais ce type-là, qui paye tout ça? Il dit, ben, lui-même va payer. Il dit, lui-même va payer. Je dis, oui. Je dis, mais est-ce qu'il va aider un peu les églises? Non. Moi, que moi là-bas, moi, je dis, je ne vais pas faire ça cinéma là. Lui, il vient là, il fait tout un cinéma, mais Dimoun pourrait être dans un problème. L'église pourrait être dans une difficulté. Il ne peut pas me faire rien pour une personne. Lui. Il vient de faire un show. Mais qu'est-ce que les gens vont avoir? Qu'est-ce que l'église va recevoir? Rien du tout. Mais nous, quand on était là-bas, on n'a pas fait le show, nous. On a fait l'église. Dimanche, j'apporterai le pasteur m'a donné la photo. Moi, si vous besoin de mettre photo là, on peut prendre la place ici. Là. Je vous dis là, si vous avez mettre photo de toute l'église qu'on a fait là, il n'y aura pas de place. Il n'y aura pas suffisamment de place. Mais il y a une différence. Donc, nous devons comprendre, nous devons réaliser. Qu'est-ce qu'on veut? Paraître ou bien être? Est-ce qu'on veut se mettre en avant ou bien mettre Christ en avant? Même au niveau des doctrines, nous devons faire attention. Okay? Paul, à ce moment-là, Saul de Tarse, le pauvre, il était aveuglé, il ne savait pas. D'ailleurs, j'ai dit à ce pasteur, peut-être qu'il va venir. J'ai dit, peut-être faire venir, parce que c'est un très bon pasteur. C'est un très, très bon pasteur. J'ai dit, pasteur, peut-être que tu vas venir. Si jamais Angie pourra l'interpréter. Je lui ai dit à ce pasteur de venir, on va le payer son billet, on va le faire venir, parce que c'est vraiment un bon pasteur. Alors, nous voyons ici qu'avec Dieu, il y en a qui peuvent mal commencer. Saul de Tarse a très mal commencé. Mais il a très, très, très bien fini. Dans le Seigneur, des fois, nous démarre comme une fusette. Maman, moi je fais ça. Après d'un coup, plus personne. On peut mal commencer. On peut commencer doucement et arriver très, très loin. Okay? Souvent, ceux qui démarrent, comment dire, des canons, à un moment donné, ça ne dure pas. Le feu de paille ne dure pas. Celui qui commence mal n'est pas obligé de finir mal. Saul de Tarse, mal commencé en face de l'évangile, et pourtant, cet homme a été le plus grand serviteur de Dieu, le plus grand de tous les apôtres, le plus grand de tous les écrivains bibliques. Vous voyez? Pourtant, il a mal commencé. Mais il faut juste que le Saint-Esprit fasse son travail. Il faut que, quand le Saint-Esprit nous touche, il ne faut pas résister. Il ne faut pas dire non, j'ai mes idées. Et puis, dans Galates, Paul dit, quand il a plu à celui qui m'a appelé, je crois qu'on peut lire dans Galates chapitre 1er. Alors, depuis verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je cherche ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je n'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous savez, vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler à moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens,
Aussitôt, je ne consultai ni la chair ni le sang, et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas, etc., etc. Voyez, il n'a pas cherché à compléter son appel avec l'enseignement des hommes. Il s'est mis à genoux, dit Seigneur, montre-moi. Saint-Esprit, conduis-moi, guide-moi. Il ne s'est pas laissé polluer par les hommes. Il est resté près du Seigneur, dit Seigneur, conduis-moi, guide-moi, montre-moi ce qu'il faut faire. Et Dieu l'a fait. Donc, dans le Seigneur, nous devons réaliser cela. On peut commencer un peu mal, mais il faut finir très bien. Okay? Ce qui est important, ce n'est pas de faire des feux d'artifice au départ, mais c'est de finir bien sa carrière dans le Seigneur. La semence qu'Étienne a semée dans la vie de Paul va pousser plus tard. C'est Dieu qui va prendre l'initiative de l'appel de Paul, mais c'est quand même Étienne qui a été un exemple pour lui. Voyez? Nous, les hommes, nous pouvons être un exemple pour les autres. Okay? Mais c'est bien sûr, l'appel vient de Dieu, c'est Dieu qui doit nous toucher, c'est Dieu qui doit nous transformer, mais nous devons être un exemple. Étienne a été un exemple pour Paul le pharisien. Okay? Il était un exemple. Imaginez, ça aurait été facile pour Étienne pour dire, moi je sauve ma peau, après tout, personne ne me voit, je ne sais pas. Non, il a été intègre jusqu'au bout. Donc c'est bien important ce soir que nous réalisons ça. Paul a résisté à ce moment-là à la vision de Dieu. Mais quand Dieu l'a pris, quand Dieu l'a cassé, il est devenu aveugle. Pendant 3 jours, il était aveugle. 3 jours aveugle. Il n'a pas bu, il n'a pas mangé. Il cherchait la face de Dieu. Mais quand vraiment Ananas a prié pour lui et que ses yeux sont réouverts, tout de suite, il s'est mis à prêcher la parole de Dieu. Et depuis ce jour-là, jamais il a arrêté, jusqu'à sa mort. Donc c'est très important ce soir que nous comprenons cela. Amen. Nous comprenons que être pharisien, être religieux, ça ne peut amener nous nulle part. Okay? Nous ne devons pas être religieux, nous devons être des gens spirituels. Nous devons être des gens nés de nouveau, des gens qui sont dirigés par le Saint-Esprit. Okay? Pas par Gamaliel, pas par le Sanhédrin, pas par la foule, pas par la position sociale. Vous vous rendez compte, cet homme, il aurait pu avoir une carrière extraordinaire à Jérusalem. Mais il a choisi d'être serviteur de Dieu. Il a souffert. Quand nous lisons dans 2 Corinthiens, combien de filles il a battu, persécuté, un naufrage, tous les problèmes il a eu. Mais il a été fidèle jusqu'au bout. Amen. Soyons fidèles jusqu'au bout. Seigneur, merci. Ce soir, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ce partage, Seigneur, sur la vie de Paul. Seigneur, c'est vrai, il était un pharisien têtu, un homme, Seigneur, méchant, un homme, Seigneur, arrogant, hautain, Seigneur, qui ne voulait pas, Seigneur, vraiment chercher la vérité, Seigneur. Même, Seigneur, devant un témoignage aussi merveilleux qu'Étienne, il ne s'est pas converti. Seigneur, mais toi, Seigneur, tu as un plan pour chacun de nous, Seigneur. Au moment, Seigneur, que toi, tu l'as dit, au moment convenable, tu touches nos cœurs, tu touches nos vies et tu nous transformes. Merci, Père, ce soir, Seigneur, que nous puissions garder cet exemple, Seigneur, d'Étienne, Seigneur, que malgré, Seigneur, qu'il a payé de sa vie, Seigneur, les fruits qu'il a portés sont des fruits extraordinaires. L'apôtre Paul, Seigneur, est sorti des entrailles spirituelles d'Étienne, Seigneur. Un homme, Seigneur, qui a écrit, Seigneur, la plus grande partie du Nouveau Testament, Seigneur, et qui a eu la plus grande révélation. Nous te bénissons ce soir, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse.